C'est l'histoire d'un couple. Ils sont ensemble depuis 14 ans de vie commune, et un jour, ils décident de se séparer. Mais au lieu de faire ça dans la tristesse, ils ont envie de faire ça dans la joie. Ils ont envie de faire ça avec leurs amis, avec leur famille. Ils ont envie de faire une grande fête. Une fête pour célébrer la séparation, le renouveau. Tout le monde les prend pour des fous, mais tous les jours, ils vont le dire que ça va bien, c'est une séparation qui a du sens. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble, mais ils ont décidé de façon commune de se séparer. Aujourd'hui, je vous parle de Septembre sans attendre, un film de Jonas Trueba. Film espagnol, du coup, qui m'a pas mal percuté par ses idées de mise en scène, des idées qui aident un peu le scénario à se combler et à montrer une sorte de plasticité, d'inventivité, de faire du cinéma et de faire son film, son cinéma à lui. Donc Jonas Trueba, ça se voit qu'il aime énormément le cinéma, puisque ses personnages parlent beaucoup de cinéma. Ce sont des personnages qui s'appellent Ale et Alex. Ale, elle est réalisatrice, et Alex, lui, il est acteur. Et donc, comme je le disais, ils veulent se séparer. Ils veulent se séparer après 14 ans de vie commune, ils en ont marre l'un de l'autre. C'est une décision qu'ils ont prise ensemble, et ils veulent célébrer cette séparation par une grande fête. Et donc, pendant le film, ils vont expliquer à leurs amis, à leurs proches, qu'ils vont faire une grande fête, qu'ils sont en train de préparer ça. Ils invitent des gens qu'ils n'ont pas vus depuis des années, en l'expliquant toujours par répétition, et c'est ce qui fait parfois un petit peu la pénibilité du film, mais aussi son humour, parce que le père de Ale, la réalisatrice, avait proposé un jour de faire ça, de dire que ça serait mieux de célébrer les séparations plutôt que les mariages, parce que c'est du renouveau. Parfois, dans la tristesse, il faut fêter les choses, donc ils ont envie de faire une fête. Et donc le film se base beaucoup là-dessus, sur la répétition, sur cette monotonie. Les gens qui doivent appeler, qui doivent se dire voilà, on se sépare, parce que tout le monde est choqué en fait, ça n'a pas de sens. Ce que j'ai aimé énormément dans le film, c'est déjà la performance des acteurs. Moi j'ai adoré ce naturalisme, cette façon de jouer simple, mais pourtant très vivante, très réelle. On est proche du théâtre, on a des plans fixes surtout, avec des acteurs qui restent dans leur appartement, qui bougent dans leur quotidien, qui sont en train d'aller au travail, en train d'aller sur des lieux de tournage, prendre un café, boire des verres, mais des choses qui ont l'air réelles. Et donc c'est ça qui me plonge dans le film, et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est parfois quand on reste dans quelque chose de concret. Et ce que j'aime aussi, c'est ce rapport au cinéma. Jonas Trueba, il dit qu'il aime le cinéma, il a des personnages qui travaillent dans le cinéma, et ils n'arrêtent pas de parler de cinéma. Ils veulent aller sur la tombe de Truffaut, ils jouent avec des cartes de Ingmar Bergman. Bref, c'est des vrais cinéphiles, des vrais cinéastes, c'est leur milieu. Et ce qui m'a plu également dans le film, c'est le twist qu'il a et cette façon de briser un peu le quatrième mur et de faire un film méta, un film de cinéma qui parle de cinéma tout en montrant que c'est du cinéma. Là, je rentre un peu plus dans une partie un peu spoiler, mais parler de ce film sans spoiler, c'est très compliqué. Parce que c'est ça qui comble un peu le scénario et qui comble ce vide de juste on va parler de notre vie quotidienne et parler de notre rupture en répétition, parce qu'à un moment le film, il montre que c'est un film. Et ce qui se passe, c'est que les acteurs montrent que ce que l'on voit, c'est un film. C'est-à-dire que à un moment donné, le personnage il recule et il change de position, il change d'axe et tu dis qu'est-ce qui se passe dans le film, il y a un problème de montage? Non, les personnages sont en train de dire ce que vous êtes en train de voir, c'est mon film, film de Ale, la réalisatrice. Et donc il y a tout ce jeu de malléabilité où on montre que ce que vous êtes en train de voir est un film, et les personnages à un moment regardent tous ce que nous, spectateurs, on est en train de voir au cinéma, et ils débriefent sur ce qu'ils voient. Et donc dans cette séance test, les personnages qui regardent le film que toi tu regardes en tant que spectateur, ils disent « ouais mais il y a de la répétition, il n'y a pas de climax, on ne sait pas ce qu'on veut, etc. Et puis tel personnage est comme ça, on dirait que c'est pas centré sur lui, etc. » Et donc, c'est du genre exactement ce que moi je pensais par exemple. Et d'autres personnages donnent leur opinion sur le film, et ça fait des critiques spectateurs. Et il y a plein de petits moments comme ça, où on brise le quatrième mur, on essaye de replacer une scène dans l'autre, et tout ce que vous voyez, c'est un film, les acteurs l'abordent, les acteurs en parlent, et ça devient une sorte d'expérience. Et moi je trouve que c'est un travail d'une grande qualité. J'aime aussi énormément comment il a montré la ville, comment il montre la ville de Madrid, parce qu'il faut qu'ils se promènent dans des parcs, dans des musées, où ils parlent de leur séparation à leurs proches, ils les invitent à venir célébrer cette séparation. Mais du coup, je pense que ça va également diviser pas mal de gens, parce que certaines personnes vont se dire bah c'est un film un peu intello, un peu chiant, un peu à la Woody Allen,
où on a un petit propos comme ça de séparation qui tourne en boucle et qui devient méta. Et est-ce que cette partie un peu méta n'est pas en train de combler le vide du scénario? C'est une question que je me pose, mais c'est une question aussi où genre je me dis, bah c'est pas grave, parce que moi j'aime l'exercice que je vois, j'aime ce que je suis en train de voir par son idée, par son envie de dire, voilà, c'est du cinéma, mais on peut tout faire avec, on a des idées de cinéma, de film, quoi. Et on a envie de faire autre chose que du cinéma linéaire qu'on connaît. En tout cas, c'est un film qui m'a plu. C'est un film que j'avais pas l'habitude de voir, j'ai jamais regardé le cinéma de Jonas Trueba, mais franchement, je pense que je vais aller faire un tour. Mais je sais qu'il va pas plaire à certaines personnes. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce que je vous ai donné envie de le voir? Dites-le moi en commentaire. Et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!